Une fois que l'entreprise a établi ses diagnostics, diagnostic interne, diagnostic externe, comment peut-elle les utiliser? Eh bien, la première chose à noter, c'est que les diagnostics ne sont pas indépendants. Autrement dit, le diagnostic interne et le diagnostic externe sont liés. Liés comment? Eh bien, reprenons les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et voyons comment ces différents critères peuvent être liés. Que se passe-t-il, par exemple, quand l'entreprise a des faiblesses qui correspondent à des menaces de l'environnement? Eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise va faire face à des menaces à court terme. Pourquoi? Eh bien, parce que l'environnement est défavorable et l'entreprise ne va pas, d'une certaine façon, avoir les capacités à faire face à ces menaces du fait qu'elle dispose d'un certain nombre de faiblesses. Deuxième exemple, les faiblesses qui correspondent à des opportunités du marché. Autrement dit, le marché propose une ouverture, quelque chose qui va nous permettre de nous développer, mais malheureusement, les faiblesses de l'entreprise vont en quelque sorte nous empêcher de nous développer, nous empêcher de saisir ces opportunités. Dans ce cas-là, on parlera de menaces à moyen terme. Que se passe-t-il quand une force correspond à une opportunité? Eh bien, c'est l'inverse du cas précédent. Une opportunité sur le marché arrive et grâce au fait que nous disposons de force, eh bien, nous allons pouvoir bénéficier à plein de ces opportunités. C'est la raison pour laquelle on parle d'opportunités de développement. Et enfin, lorsque nous avons des forces qui correspondent à des menaces, nous allons en quelque sorte limiter la menace. Autrement dit, il y a une menace importante, mais comme nous sommes meilleurs que les autres entreprises du secteur sur ce point-là, eh bien, notre force va, je le répète, limiter cette menace. Une fois donc ces menaces à court terme, ces opportunités à moyen terme définies, dans le cas général, comment doit-on utiliser le diagnostic? Eh bien, le diagnostic doit être mis en rapport avec les objectifs stratégiques. En quelque sorte, le diagnostic, c'est ce que l'entreprise peut faire. Les objectifs, c'est ce que l'entreprise veut faire. Donc, la plupart du temps, nous allons constater ce que l'on appelle des écarts stratégiques. Que sont les écarts stratégiques? Les écarts stratégiques, c'est une différence entre ce que l'on veut faire, nos objectifs, et ce que l'on peut faire, le diagnostic. Et ces écarts stratégiques vont être à la base de la définition de ce que nous appellerons les manœuvres stratégiques ou plus simplement les stratégies de l'entreprise. Donc, l'utilisation la plus importante du diagnostic stratégique, c'est de savoir ce que nous allons faire, autrement dit, quelles sont les manœuvres stratégiques, quelles sont les stratégies que l'entreprise va pouvoir utiliser.